Veuillez vous asseoir. Nous allons nous recommander à la grâce de Dieu, demander à ce que Dieu nous ouvre l'entendement spirituel, demander aussi à l'Esprit de Dieu d'être avec l'homme de Dieu qui va nous transmettre sa pensée. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, merci. Nous sommes arrivés au temps idéal où tu dois nous parler, Jésus. C'est pourquoi nous nous recommandons à toi, nous recommandons notre entendement à toi, Jésus. Ouvre-nous l'intelligence afin que nous soyons en mesure, Jésus, de capter les messages que tu nous as préparés cet après-midi. Utilise l'homme de Dieu que tu t'es préparé, Jésus, qu'il parle selon l'Esprit Jésus, que le Saint-Esprit soit avec lui, que le Saint-Esprit lui communique ta pensée afin que nous soyons correctement édifiés, Jésus. C'est pourquoi dans tes saintes mains, Seigneur, nous nous recommandons. Dans tes saintes mains, Jésus, nous nous abandonnons au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que l'homme de Dieu avance et son interprète, nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Que notre Dieu soit loué ce soir. Nous allons encore parler de lui ce soir. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de parler de notre Dieu. Parce que c'est de lui que viennent toutes choses. Si nous pouvons être quelque chose, cela ne peut pas venir de nous-mêmes. Dieu est puissant. Il a créé et il continue encore à faire de nouvelles choses dans la vie de l'homme pour que l'homme devienne certainement parfait, accompli. Après avoir suivi la parole de Dieu développée en ces lieux autour de la prière, nous ne pouvons pas nous fatiguer de parler de la prière. La prière, c'est un sujet qui concerne la vie de tout croyant, tout enfant de Dieu. La prière n'est pas un sujet qui doit disparaître de la vie de celui qui se dit croyant. Parce que c'est l'unique voie que l'Éternel ait établie pour que nous puissions être en contact avec lui. La prière fait que nous puissions entrer en contact avec notre Dieu. La prière peut faire que Dieu intervienne dans les situations les plus difficiles de nos vies. Par la prière, Dieu peut faire déplacer même un envoyé pour qu'il vous vienne au secours. Par la prière, Dieu peut envoyer sa parole et la parole agit au milieu des hommes. Par la prière, Dieu peut faire autant de choses de manière à ce que ceux qui prient soient rassurés de ce que leur prière est arrivée à Dieu. Alors, quand nous disons que ce n'est pas
une voie qui pourra être interrompue, wakati tunasema haina njia ile banezi kuishimamisha, c'est parce que nous voyons que l'ennemi a toujours les ambitions de poursuivre même ceux qui prient. ni njuu adui anakuwa na ile matengenezo ya kukomanisha bali banakuwa naomba, Les empêcher certainement à découvrir que ce qu'ils sont en train de faire produit réellement des fruits. anakuwa na baikia mipaka hivi bashitambua sema ile maombi banakuwa naomba inakuwa nazala matunda. Mais celui qui persévère dans la prière, Lakini ule anakuwa na dumu maombi, il parvient à comprendre que réellement Dieu existe et Dieu agit. na anaelewa sema Mungu yupo na anakuwa natenda. C'est pourquoi de dimanche on nous a parlé de ce que nous puissions demander à Dieu l'intelligence. Ndio kwa maana mjuma bartonesha sema tumuombe Mungu atupatie akili, Comme Salomon avait demandé. mpaka vile Salomo amuomba Mungu. Mais Dieu n'avait pas donné seulement l'intelligence à Salomon, Mungu ashimpatie Salomo mpaka akili, il lui avait aussi ajouté la connaissance. Mungu amuongezea tena ufahamu, Parce que certainement mener la vie sur la terre, il faut ces choses. Il ne faut pas manquer l'intelligence, il ne faut pas manquer la sagesse. kwa maana njia kuishi mzuri pa dunia haipashi kukosa ufahamu na akili. Il ne faut pas manquer la connaissance. Ushukwe mtu ule napusa ufahamu. Alors celui qui prie sans tenir compte de ces choses, Ule ko naomba bila kuangalia mzuri maneno mbili, il peut faire beaucoup de prières, mais il y a des choses qui peuvent se résoudre par l'intelligence que Dieu peut te donner. anaweza kuomba mingi, lakini peko bintu Mungu anaweza kupatia kupitia akili la kupatia. Il y a des choses que Dieu peut résoudre à partir de la connaissance qu'il donne à l'homme. Panakuwa bintu Mungu anaweza kukupatia kupitia ile akili arika ndani mwako. Il y a des choses que Dieu peut résoudre à partir de l'intelligence qu'il donne à l'homme. Panakuwa bintu Mungu anaweza kuleta jibu kupitia akili akupatia mtu. Alors ces trois choses sont très très importantes et méritent d'être demandées à chaque fois qu'on se donne à prier, demander le Seigneur. Bintu tatu binakuwa vya maana sana, tunapasha kumuomba Mungu kila wakati tuko maombi. Et ces choses sont vraiment combattues. Na bintu shetani yako naikombanisha sana. L'intelligence, Akili, la connaissance, la sagesse. ufahamu hata hekima. Ce sont des choses que le monde des ténèbres combattent beaucoup. Ni bintu ile dunia ngisa na komanisha sana. Le monde des ténèbres cherche à effacer la connaissance que l'on peut avoir Dunia ngisa kuna tenda kujimisha ufahamu mtu anaweza kuwa nayo, pour que ce dernier devienne dépourvu de la connaissance de Dieu. hivi mtu ashikuye na ufahamu ya Mungu. L'intelligence que l'on peut avoir Akili ile mtu anaweza kuwa nayo pour que ce dernier commence à agir comme quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu qui lui donne la connaissance et l'intelligence. hivi mtu ashaze kuishi kama mtu eko na kira kutokea kwa Mungu. De même pour la sagesse également. Hata mambo na ngara hekima. Alors, ceux qui nous ont précédés, Bale ba kututangulia ils ont utilisé même des méthodes draconiennes de manière à ce que sur ceux sur qui Dieu les avait établis, bale ba kututangulia ba tumikisha manamna kutenda kupitia bale Mungu areka. ils puissent veiller certainement avec rigueur. Banze kukesha kwelikweli, Parce que kwa maana certainement celui qui perd la connaissance de Dieu, ule mwenye anapotesha ufahamu ya Mungu, vous pouvez commencer à les regarder comme vous les connaissiez avant, alors que déjà vaincu par le monde des ténèbres et on a remporté tout ce qui faisait de lui un enfant de Dieu. mnaweza kuona mtu ule kama mtu wa zamani, lakini shabasha kumuwina kwa dunia ngiza. Et le diable tient certainement à vaincre ceux qui se disent illuminés par le Seigneur. Na shetani anapenda kwelikweli kuwina bale bote bale watoto ba Mungu. Vous allez voir des gens qui vous chantent bien. Mtaona bantu banakuwa naimba mzuri, À un certain moment, vous sentez qu'ils sont dans les histoires superficielles et
ils tombent facilement. Mununga banakuwa banabaki paka mabintu ya yulu na bananguka kwa bopesi. C'est par manque de prière. Ni kwa kukosa tu maombi. Ils font de bonnes choses, ils chantent, ils font tout, mais étant donné que ces gens ne se donnent pas sérieusement à la prière, ils ne comprennent pas que, certes, la vie dans le Seigneur, c'est une vie qui est entourée de beaucoup de combats. Ils tombent facilement sous l'influence du diable. Na bale bantu bina fa bintu muzuri alakini via bapende maombi biko naanguka karaka. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 10, Tutasoma wa Korinto ya pili sura ya 10 versets 2 à 6. mstari ya 2 mpaka mstari ya 6. 2 Corinthiens 10, 2 à 6, nom de Jésus. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas m'efforcer à recourir avec assurance à cette pièce dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute la hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le verset 5 dit ceci. Mstari ya 5 inatuambia hivi. Dans les combats que nous menons, Mwimbu konfi tunakuwa na kombana, qui n'est pas bien sûr un combat charnel, inyana bukonvi ya kimwili, nous renversons tunakuwa na ngusha les raisonnements ile mawazo yote et toute hauteur hata buli burefu bote qui s'élève contre la connaissance de Dieu. inakuwa na lamuka yule ya ufahamu ya Mungu. Et nous amenons toute pensée Na tunapeleka wazo yote captive à l'obéissance de Dieu. ikuye mufungwa ku utiifu ya Mungu. Amen. Amen. Voilà, il y a un combat que l'apôtre Paul extériorise, montre qu'il y a un combat qui est amené contre les puissances qui s'élèvent. Les puissances s'élèvent dans toutes les dimensions. Il y a les hauteurs, il y a les profondeurs, il y a les puissances qui ont pour objectif de combattre la connaissance de Dieu. Na panakuya uwezo inakuwa na shabaha ya kukombanisha ufahamu ya Mungu Et de combattre l'obéissance à Christ. na inakuwa na kombanisha bali bote banakuwa na mtii Kristo. Alors ces choses se passent spirituellement. Na hii bintu binatendeka mu hatua ya kiroho. L'homme qui hier pouvait être en train de se conduire comme connaissant Dieu, il peut croiser ces puissances qui s'amènent à une dimension qui est mesurée de manière à ce que toi qui connaissais Dieu, tu puisses tomber en dessous de la connaissance de Dieu, que tu puisses oublier Dieu. Na ile mawezo inakuwa nafanya ke bali bote banaanza kumungopa Mungu bananguka. Au lieu que ta pensée puisse être obéissante à Christ, tu deviens rebelle à Christ. Wala ukuye mutiifu kwa Kristo, unakuwa mtombozi kwa Kristo. Alors l'apôtre Paul ayant découvert ces choses, Mtume Pauli mwenye kutambua hii maneno, il dit anasema aux Corinthiens, wa Korinto, quand je suis au milieu de vous, wakati niko katikati yenu, je suis très humble. mimi nakuya mpole kabisa.
parce que je vous suis de plus près. Kwa maana mimi namfuatilia. Mais quand je suis éloigné de vous, wakati mnakuwa mbali na mwe, j'utilise aussi la hardiesse. na mimi natumikisha kale kama makari. Na avec cette hardiesse, na kale kama makari kale, je sais pourquoi je l'utilise. Mimi najua mimi natumikisha. Parce que je sais qu'il y a des puissances kwa maana mimi najua pana kwa mawezo qui même passent par les bouches des hommes na pana pita mu mabino ya bantu pour vous influencer, hivi pate kumiongoza mbibaya, à perdre totalement la connaissance que vous avez de Dieu, ya kupotesha ile ufahamu unakuwa nayo kutoka kwa Mungu, pour considérer que tel que vous pouvez vous comporter de n'importe quelle manière, cela ne fera rien à Dieu. wala mnakuwa na waza sema mkijongeze mnamna wote esta mfahamu Mungu kintu. Ces puissances effacent totalement la connaissance que vous avez de Dieu et vous ramènent à vous comporter comme tout le monde. Ile mawezo iko nashimisha ufahamu mnakuwa nayo kwa Mungu na mnaanza kujongeza kama bantu bote. Alors c'est pourquoi quand je vais utiliser, Ndio kwa maana wakati mtatumikisha imaka, voyant la valeur de chacun quand il a la connaissance de Dieu, mkoona bei ya kila mmoja wakati anakuwa na ufahamu ya Mungu, et voyant comment est-ce qu'il perd cette valeur quand il est dépourvu de la connaissance de Dieu, na mkoona vile mtu anapotesha ile bei wakati anapotesha ufahamu ya Mungu, je ne peux pas user toujours cette humilité, mais je dois aussi m'élever. Parce que quand je parle cette fois-là, je ne parle pas seulement à vous que je connaissiez quand vous aviez la connaissance de Dieu, na mimi Yesu kutumikisha paka bupole bwangu mimi tatumikisha tena makari, mais je parle comme parlant aux hommes ayant été dépouillés de la connaissance de Dieu et ayant remplacé des puissances qu'ils ne voient pas, qui commencent à les influencer à faire n'importe quoi que ce soit. na ile makari itaanza kusema kama bale bantu le mawezo ilipeleka nje na sauti ya Mungu. Amen. Amen. Et ces puissances opèrent de manière à ce que quelqu'un puisse se retrouver, il est déjà orgueilleux. Na ile mawezo kuna tenda unashukia mtu anakuwa tu wa kiburi. Il a la connaissance d'autre chose. Yuko na ufahamu ya bintu bingine. Tel que nous sommes en train de parler ici, Paka hivi tuko na ubiri hapa. ces choses-là lui inspirent d'autres choses qui vont même jusqu'à lui donner la possibilité de se comparer à nous par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Na bile bintu biko na mongoza anaanza kujifananisha na bantu bote. Mais ces choses ne sont pas charnelles, c'est spirituellement qu'on peut les comprendre. Na hii bintu abina vya kimwili ni mukiro tunaweza kubikomprendre. Et celui qui s'attache à Dieu et qui prie régulièrement, il combat ces choses, il lutte contre ces choses, ainsi son chemin peut être aménagé de manière à ce qu'il soit toujours présenté devant Dieu comme ayant la connaissance, la sagesse et l'intelligence de Dieu. Na ole ko naomba eko na soma sauti ya Mungu, eko na kumanisha maneno yote. Bien-aimés dans le Seigneur, Mapendo katika Bwana. les puissances des ténèbres opèrent à un niveau très haut. Mawezo ya ngiza eko na tenda mwatoa moya yulu sana. Vous allez voir quelqu'un qui aime Dieu, Utaona mtu anampenda Mungu, qui a donné son cœur à Dieu. amupatia roho yake Mungu. Mais pendant ce temps ici, Mimi wakati kama hii, le programme de l'église est donné. matayarisho ya kanisa banaleta. Il se retrouve parfois dans les choses qui n'ont même pas de fondement, mais il est distrait seulement. Il y en a même qui sont seulement assis à la maison. Analengamisha paka hivi, anaikala ta kunyumba paka hivi. Ne les regardons pas, il y a une lutte à effectuer de manière à ce que ces bien-aimés soient récupérés dans leur intelligence, dans leur sagesse, dans leur conscience. Tushibangire paka hivi, napasha tukomane hivi hapa pendwa tuwafungule muzamiri yao. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si j'utilise la hardiesse que je dois avoir, Ndio kwa maana mtume Paulo anasema kama ninatumikisha bupole ninapasha kuwa c'est nayo. parce que je sais que derrière Ndio mnajua sema nyuma les paroles que je vous enseigne, yaani misemo miko na mifundisha, il y a aussi des puissances, il y a aussi des esprits qui s'élèvent pour totalement ôter la connaissance que vous pouvez avoir et vous dominer afin que vous puissiez avoir l'ignorance de Dieu. panakuya mawezo inakuwa na tawala njoo mupate mufike mu wakati Vous commencez à considérer que même si je ne suis pas parti à l'église et ceux qui sont à l'église, vraiment nous sommes des mêmes.
Mnaanza fika na mkipimo mnasema na bali baenda mkanisa na bali barlofa tunakuwa bantu pamoja. Il y en a qui vont même jusqu'à dire, pendant que les autres prient là, lui dort. Il se dit, vraiment, comme je suis fatigué, je ne vois pas pourquoi je dois prier. Mais tu es, même dans l'intercession, tu es un serviteur, tu es un enfant de Dieu. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce qui t'influence à faire ces choses-là? Nini kuna kukongoza wanzo fanya maneno mabaya? Non, bien-aimé. Hapana mpendwa. Réveille-toi. Lamuka. Relève ton intelligence. Lamusha akili yako. Et demande davantage la connaissance de Dieu. Naomba kulikweli ufahamu ya Mungu. Afin que en toi, qu'il n'y ait point une autre influence que toi-même tu ne comprends pas, que toi-même tu ne sais pas découvrir. Hivi ndani mwako mshikongozaji ingine ile wewe mwenyewe usitetambua. Tu as besoin chaque jour de prier Dieu. Kila siku unapasha kuomba Mungu. Pour toi-même. Unapasha kujiombea. Pour ce que tu fais. Unapasha kuombea bila kunafanya. Pour ce que tu cherches. Unapasha kuombea bila kunatafuta. Pour ta famille. Unapasha kuombea jamaa yako. Pour toutes les influences qui pourraient se dresser devant toi afin que tu ne puisses pas atteindre l'objectif de ce que tu poursuis dans la vie. Unapasha kuvunja hata mawezo yote nesi kulamuka hivi ufike kushabaya maisha yako. Il y a des influences sur la terre. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez croire que tout se passe normalement bien. Kwa mawezo pa dunia kama muiwe mnaweza kuna bintu vyote biko vya kawaida. Si Moïse avait vu la mer rouge se dresser devant les enfants d'Israël et il était parti vers Dieu, il avait prié et Dieu a donné une solution. Je vous dis, vous ne verrez pas la mer rouge, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans vos vies. Et si vous ne comprenez pas comment les choses évoluent dans la vie, vous serez comme tout le monde surpris et vous pouvez connaître des échecs, vous pouvez connaître des complications. Mais par la prière, bien-aimés, vous allez voir que Dieu vous rendra capable de triompher. Kupitia maombi mpendwa, utaona sema Mungu atakupatia uwezo ya kutawala. Alors dans nos prières, nous devons être capables de renverser les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et toute pensée qui pouvait saisir nos pensées afin que nous soyons rebelles à la connaissance de Jésus-Christ. Voyez-moi, vous vous dites, non, moi je suis chrétien. Mais ce que Christ vous recommande, vous êtes incapable de pouvoir les observer. Vous êtes incapable d'obéir. Vous préférez emprunter la voie des péchés. Et en définitive, vous allez dire non, non. Le Dieu qui est invoqué en ces lieux n'agit pas. Non, Dieu est puissant. Dieu agit. Dieu accomplit beaucoup de choses et la Bible me dit qu'il n'a pas encore changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le problème, c'est vous. Si vous vous comparez vous-même par rapport à la manière dont il faut se donner, vous allez trouver que votre manière de vous donner connaît beaucoup de perturbations, beaucoup d'influences. Parfois, vous ne vous donnez pas jusqu'au niveau où vous pouvez atteindre le Seigneur dans votre prière. Alors, bien-aimés, sachons que toutes ces choses, il n'y a que par la prière qu'on peut découvrir certainement comment évoluer et comment rester attaché au Seigneur. Celui qui ne prie pas beaucoup
il ne peut pas atteindre la dimension qu'avait atteint Daniel. Ashezi kufika mune kipimo Daniel afikaka. Il ne peut pas atteindre la dimension qu'avait atteint Daniel. Ashezi kufika le kipimo Daniel afikaka. Parce que si on lui proposait d'entrer dans la fosse au lion, directement, il sera dans la peur. Parce que, certes, sa vie est entourée de toutes ces forces qui agissent pour exercer une pesanteur dans ses pensées, dans sa vie, et il ne peut pas atteindre cette dimension. Mais ce soir, je vous dis, bien-aimé, réveille ta prière. Réveille ta prière et tu verras beaucoup de choses se passer au sein de ta vie. La prière peut t'amener à devenir ce que Dieu veut que tu sois. Mais si tu ne sais pas te donner à la prière, tu peux te retrouver, tu te dis, moi je suis dans la voie de Dieu, mais pendant qu'on t'a déjà rejeté par le Seigneur. On peut nous lire dans Esther chapitre 1er, du 12e au 16e verset. Verset au nom de Jésus. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi s'est traité les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait auprès de lui Karshena, Shethar, Admata, Narcisse, Mérès, Marcella, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi dit-il faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Amen. 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 Bien-aimé, ici on parle d'une femme qui est connue de tous. Cette femme qui était certes élevée par le canal du roi Assyrus. Mais voyez comment est-ce que cette femme était devenue aveuglée. Elle était devenue aveuglée comment? En oubliant même que ce que je suis, c'était le roi qui a fait de moi ce que je suis. Amen. Amen. Le roi organisa un festin. La conclusion de ce festin, il était arrivé à trouver qu'il était bon que je sois à côté de mon épouse. Mais cependant que la reine s'occupait de sa beauté, elle s'occupait d'autres choses qu'elle trouvait très utiles.
Amen. Amen. Jusqu'à perdre la connaissance, ces choses avaient aveuglé cette femme, jusqu'à perdre la connaissance que c'est que je suis reine parce que le roi m'avait pris pour femme. Et tout ce que je suis, je fais la joie du roi. Na bile bintu bile bia mfanya nakuya kama kipofu na sababu asema ni kupitia huyu mfalme mimi nakuya mke wa mfalme. Ça c'est pratiquement la vie des hommes qui sont aveuglés par ces puissances, ces hauteurs, ces autorités qui viennent pour aveugler la connaissance de l'homme afin qu'il se considère beaucoup plus que Dieu. Na hii ni mfano ya bantu bale banakuwa kama bipofu, banakuwa naona asema banakuwa na bei na maana kushindia Mungu. Cette femme, le roi l'appelle. Huyu mama mfalme anamuita. Elle dit, va répondre au roi que j'ai refusé. Anasema wende mwambie mfalme asema mimi nakatala. Amen. Amen. Et la Bible montre que Na Biblia inasema la première des choses que le roi avait fait, kitu ya kwanza mfalme afanya c'était rappeler tous ceux qui avaient la connaissance, ilikuwa ni kuita bale bote bakuwa na ufahamu, tous ceux qui avaient la sagesse, bale bote bakuwa na hekima, tous ceux qui avaient l'intelligence. bale bote bakuwa na hekima. Cette fois-là, il fallait recourir à la connaissance Yapasha kutafuta ufahamu pour trouver la solution à ce problème qui était arrivé à ce roi. ndio kupata jibu mule mambo kufikia mfalme. Il fallait l'intelligence. Yapasha akiri. Mais si, au milieu des enfants de Dieu, il n'y a pas ces choses, on peut être en train de prier et on ne comprend pas ce que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Lorsque l'ennemi s'élève et nous aveugle et prend même tout ce qui pouvait faire de nous des hommes de valeur, nous devenons des hommes rebelles. Tout ce que nous pouvons être en train de faire, nous sommes incapables de comprendre que certainement ce que nous devons être, ça vient de Dieu. C'est pourquoi les gens qui s'éloignent de Dieu, ils deviennent comme cette femme. C'est un refus indirect. Venez à l'église. Mais vous êtes là. Vous vous occupez de ce que vous occupez, ce que vous connaissez très bien. Et vous pensez que le Seigneur peut porter sur vous un bon regard? Non. Cette femme avait été rejetée à partir de la sagesse des sages, l'intelligence des intelligents. Et ils sont allés jusqu'à déclarer que ce que cette femme a fait, elle n'a pas agi seulement contre les rois, mais elle a agi contre tous les peuples, contre toute la nation. Amen. Celui en qui l'ennemi introduit l'orgueil, la désobéissance, tout ce qui peut venir de votre tête, vous avez n'importe quelle réponse. Sachez que ce que vous avez dans votre cœur, la réponse que vous donnez, même l'attitude que vous prenez, même tout ce que vous pouvez manifester, vous les manifestez pas seulement contre les serviteurs, mais vous les manifestez contre votre Dieu et contre toute l'Église entière. Alors, vous ne pouvez pas voir certainement le Seigneur vous aider, le Seigneur intervenir dans ce que vous préférez.
Mais tel n'est pas notre désir. Il est un homme apprécié. Notre désir est que celui qui se reconnaît appartenant à Dieu, qu'il soit prêt à s'agenouiller, qu'il soit prêt à crier vers le Seigneur par la prière et découvrir ses faiblesses afin que Dieu intervienne dans sa vie. Afin que Dieu ôte tout ce qui est de mal, c'est que l'ennemi a semé en lui. Il y a des choses bien aimées certainement qui viennent de l'ennemi. Et l'ennemi ayant l'objectif d'obscurcir vos pensées afin que vous puissiez devenir comme quelqu'un qui connaît Dieu mais ne le connaissant pas. Ou comme quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un qui connaît Dieu, mais qui le renie par ce qu'il fait, ses actions. Et en ce temps-là, l'ennemi acclame. Il dit, nous l'avons vaincu. Amen, amen. Amen, amen. Une seule voie pour élever la pente. La prière. Par la prière, on peut récupérer ce qu'on avait perdu. Par la prière, on peut obtenir, même si on avait perdu la sagesse. Par la prière, on peut obtenir la connaissance. Par la prière, on peut se repentir, s'agenouiller devant Dieu et Dieu tourne son regard. Il dit, maintenant je dois intervenir en faveur de mon peuple. Et par la prière, l'homme qui vivait de mauvaises choses, s'il s'humilie, il rentre au pied du Seigneur, il peut témoigner. Il peut témoigner de ce que Dieu a recommencé à effectuer au sein de sa vie. Amen, amen. Vashti s'était trouvée comme une grande dame, mais oubliant que celui qui lui donnait cette valeur, c'était son mari, le roi qui était son mari. Amen. Amen. L'ennemi peut vous empêcher de comprendre que si vous résistez, si vous marchez, si vous n'échouez pas, c'est à partir de Dieu que vous invoquez dans cette église. L'ennemi peut créer même des situations par le canal des hommes qui pourront s'approcher de vous, vous parler, vous montrer les mal de cette église. Mais nous vous disons que, en réalité, ce sont les voies que le diable peut utiliser afin d'ôter votre connaissance ou l'obscurcir et que vous puissiez tomber dans les mauvaises situations au sein de vos vies. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire, vraiment, quand nous regardons des choses pareilles se passant au milieu de nous, cette fois-là, nous ne pouvons pas vous parler avec humilité. Là, nous allons même tonner s'il faut tonner. Nous serons très arrogants s'il faut utiliser l'arrogance. Nous viendrons même, nous vous parlerons avec toute vérité en vous montrant vos erreurs, vous montrant ce que vous êtes en train de devenir. Et alors, lorsque le Seigneur pourra
vous ouvrez les yeux, vous ouvrez la connaissance, l'intelligence, vous comprendrez certainement, nous sommes un bien pour vous. Nous sommes une orientation pour vous. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, reprenons la voie de la prière. Reprenons la voie de la prière. Imaginez-vous quelqu'un qui prie. Et après la prière, un chemin se dresse dans la mer. Et la Bible montre que c'était des hommes comme nous. Quelqu'un prie, la pluie s'arrête. Et la Bible témoigne que c'était des hommes comme nous. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas atteindre ce niveau-là? Pendant même qu'on se donne à la prière, il y en a qui, avant la fin de la prière, il est déjà fatigué. Si c'est un jeune, il se pose des questions. Est-ce que moi je saurais? Est-ce que moi je saurais? Pendant qu'on prie, il manque même des paroles à dire à Dieu. Non. Regardez-vous bien. Proverbe chapitre 1er montre que la sagesse, l'intelligence viennent de Dieu. C'est Dieu qui les donne. Et si nous qui connaissons Dieu, qui prions Dieu, étant donné que la prière c'est le seul canal par et au travers duquel on peut trouver la communication avec Dieu, vraiment, nous sommes, si nous avons grâce aux yeux de Dieu, nous sommes disponibles à être alimentés en connaissance, en intelligence, en sagesse par le Seigneur qui nous regarde. Mais il y a des choses que nous manquons. Quand nous regardons, nous disons peut-être c'est elle qui devait les avoir. Non, c'est seulement lui qui devait avoir la connaissance. C'est seulement lui qui devait avoir la sagesse. Mais toi aussi tu pries. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à atteindre cette dimension-là? Dans cette église, on n'interdit pas à ce que vous puissiez aller jusque là, atteindre la connaissance de Dieu. Mais c'est vous-même qui vous mettez des bâtons devant vous afin que vous ne puissiez pas traverser toutes ces dimensions-là. C'est pourquoi nous devons parler avec toute arrogance pour démontrer certainement que là où vous baissez, là où vous régressez, nous ne devons pas vous laisser régresser. Relevez-vous. Réveillez votre vie de prière. Luttons ensemble contre toutes ces puissances qui s'élèvent dans les lieux hauts, dans les profondeurs de la terre, même partout où on peut se retrouver. Et avec le motif de chercher comment ôter la connaissance que vous devez avoir en vous. Comment ôter la connaissance que vous pouvez avoir de Dieu. Comment vous devez avoir l'autorité sur tous ceux qui s'élèvent et vous troublent. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Celui qui parle de ces choses, c'est l'apôtre Paul. Qui fit-il? L'apôtre Paul fut aussi un persécuteur, un homme de mauvaise vie. Mais quand il commence à parler de ces choses,
Il avait traversé ces étapes. Et il était devenu un homme exceptionnel. En qui Dieu avait déversé la connaissance qu'il n'avait pas. Ses yeux s'étaient ouverts. Et il était devenu un homme très veillant sur les autres qui semblaient encore rentrer dans les anciens pas qu'il s'est retrouvé. Amen. Mais il y en a qui sont dans l'église. Quand il veut prier, il ne connaît même pas qu'il y a des choses qui se passent. Mais il est pris par ce que lui-même considère comme étant lui donnant la gloire, lui donnant la victoire, lui donnant n'importe quelle autorité. Quand il regarde, il se retrouve, il se dit non, non, je suis quelque chose. Bien-aimé, ta prière n'est pas quelque chose à négliger. Maombi haina kitu kia kubeula. Et tel que vous êtes là, vous n'avez pas encore prié. Na paka hivi mko hapa muyaomba. Vous devez prier jusqu'à atteindre la dimension de... Quand vous vous opposez contre les puissances qui s'élèvent comme ça, certainement les esprits s'en aillent loin de vous. Na mnapaswa kufika mkipimo wakati mnaomba, mnakomanisha mawezo na labuka, yale mampepo tunakimbia. Vous devez prier jusqu'à atteindre la dimension où l'Esprit de Dieu vous ouvre les yeux. Vous avez des révélations, vous avez des grandes choses que vous voyez, comme tous ces gens dont la Bible parle. Na mnapaswa kuomba, mnafika na mkipimo, mnapata maufunuo mpaka hivi vinatuonyesha hapa. Un jour, un ange vient parler à un certain Manoah. Un siku mwa malaika mwana kwa kumsemezea Manoah. Il parle, anasema par les rêves, kupitia ndoto. Et quand il se réveille, na wakati analamuka, il ne savait pas reconnaître ce que Dieu avait dit. Ashikuyo kutambua ile Mungu alisema. Mais il ne s'était pas limité là. Lakini ashikushimamia pale. Quand il entre en prière, wakati anaingia maombi, il dit au Seigneur, anamwambia Mungu, s'il peut te plaire, kama inaweza kukupendeza, envoie-moi encore cet homme-là qui était venu. Nitumie tena yule malaika akuya, qu'il vienne nous parler, akwe anisemezee pour nous expliquer clairement ce qui se passe. Anyonyeshe hii Biblia inakuwa inapitikana. Amen. Amen. Et c'était un ange qui était venu. Na kwa ni malaika yule akuya. Mais cette fois-là, après la prière, na kisha maombi sasa, c'était un homme qui va apparaître à sa femme. Akuya ni mtu yule akaonekania bibi yake. L'homme commence à parler à la femme. Ule malaika anaanza kumwambia bibi yake ce qui devait se passer dans l'avenir. Voyez comment est-ce que les hommes travaillaient avec Dieu. Comment est-ce que les prières produisaient. Quelqu'un qui prie, Dieu vient et il utilise les canaux physiques. Il voit très bien et il entend très bien ce qui doit se passer dans l'avenir. On lui explique très bien. Amen, amen. Ne négligeons pas les prières que nous faisons. La négligence là vient certainement de ces puissances qui viennent pour obscurcir nos pensées. Nous montrer que c'est peut-être ailleurs qu'il y a Dieu, mais ici votre Dieu est faible. Je vous dis sincèrement, c'est vous-même qui êtes affaiblis en connaissance par les puissances des ténèbres qui viennent pour ainsi vous rendre pareil service. Mais si vous vous réveillez, si vous vous attachez, vous priez, vous verrez que Dieu existe. Et Dieu est capable de faire avec vous tel qu'il le faisait avec les gens comme les Manoah, comme les Esther,
comme tous ces gens dont la Bible parle. na iko na uwezo ya kufanya paka vile atenda na bale bantu bote Biblia iko nasema. La prière, ce n'est pas quelque chose à négliger. Maombi haina kitu kia kubeula. La prière dans la vie d'un homme doit être croissante. Maombi mu maisha ya mtu napasha kwa kukomea. Celui qui diminue sa vie de prière, Ule kuna punguka mu maisha maombi, il s'attire lui-même de beaucoup d'adversités, beaucoup de combats. ye mwenye yuko najitia mabukomvi ya mingi sana. Amen. Amen. Mais pour vaincre, Hata njia kutawala, il faut que vous puissiez être discipliné dans la prière. mnapasha kwa bantu banapenda sana maombi. Ne restez pas les mêmes. Mshibakie paka vile ba moya moya. Ayez des ambitions dans la vie de prière. Mkuwe na matayarisho mu maisha maombi. Ayez le désir Mkuwe na de mapenzi voir Dieu vous entendre, Dieu agir ya kuona Mungu kumisemezea na kutenda. quand vous priez et vous verrez ces choses se réaliser. Na wakati Mungu naomba, mtaona hivi vitu vinatendeka. Celui qui n'a pas confiance dans la prière qu'il fait, il n'a pas la foi. Ule ashinda na tumaini maombi, ashinda na imani. Et Jacques dit, quand quelqu'un fait la prière sans la foi, il ne peut pas obtenir quelque chose de la part de Dieu. Na Yakobo anasema wakati mtu anafanya maombi bila imani, ashiwaze sema atapokea kitu ya kutokea kwa Mungu. Celui qui s'affaiblit pendant qu'il prend la décision de prier, Ule kuna punguka wakati anapenda kuomba, il est lui-même son propre destructeur, il se détruit lui-même. ye mwenyewe kuna jibomola. La vie de prière, c'est une vie qui convient pour tout celui qui se dit chrétien. Maisha maombi ni maisha inenia kwa mtu yote anajiita Mkristo. Ce n'est pas parce que vous êtes serviteur que vous ne devez pas prier. Haina njuma nakuta mtumishi wa Mungu asema hawezi kuomba. Vous devez prier parce que certainement le Seigneur peut vous communiquer beaucoup de choses pendant que vous priez. Mnapasha kwamba kwa maana Mungu anaweza kumwambia vitu vya mingi wakati mnakuwa naomba. Le Seigneur peut mettre en vous une autorité particulière afin que vous puissiez transmettre ce qu'il met en vous comme don, comme grâce à toute l'Église. Na wa milele anaweza kumipatia madaraka moja na itasaidia kanisa yote. Et l'Église, sachez que chacun tel que nous sommes, nous avons de la part du Seigneur une grâce quelconque. C'est pourquoi les pasteurs pouvaient nous dire que chacun, par rapport à ce qu'il a en lui, Na kanisa hivi tunakuya kila mmoja katikati yetu mpaka vile pastor atuonyesha anakuya na neema moja kupokea kwa Mungu. voyez qu'est-ce qu'il peut faire pour ajouter sur les fondements déjà battus, les fondements placés par ceux qui nous ont précédés. Na yale neema kila mmoja apokea kwa Mungu itafanya kwamba apate kuyenda yu yali msingi Mungu mitume barienga. Dans votre famille, vous devez montrer certainement que vous avez la grâce que vous avez reçue de la part du Seigneur. Na hata majamaa yenu mnapasha kuonyesha sema mnapokea neema kutoka kwa Mungu. Je connais un papa, Unajua baba moya, ce papa était un très bon chanteur. ule baba akuya mwimbaji mzuri kabisa. Il chantait très bien. Akuwa naimba mzuri sana. Ils avaient une très bonne chorale. Bakuwa na kwaya mzuri sana. Et quand il chantait, Na wakati anaanza kuimba, tous les villages bougeaient. On connaissait ce papa-là, vraiment, et toute la chorale, on les connaissait très bien. na mukini yote bakuwa basha kuya ile kwaya na babu yako ule baba. Mais sur le plan de la prière, Mwile hatua ya maombi ils étaient très faibles. akuwa mzaifu sana. Dieu va faire que ce papa puisse se déplacer pour aller dans un autre village. Mungu anafanya kwamba ule baba atoke mwile mukini ende mu mukini ingine. Quand il se retrouve dans ce village, Wakati anafika mwile mukini ingine, il a regardé les églises qui étaient là. Il n'y avait pas une église dans laquelle il pouvait encore chanter comme il chantait avec les autres. anaangalia makanisa yote kuya pale,
akuye kanisa ile irmuhusu anze kuimba vile anze kuimba na bantu bengine. Tous ces enfants, Batoto yake bote. amen, Amen. s'étaient retrouvés à l'église catholique. Banafika mu kanisa katolika. Alors, tous les dons, toute grâce qu'il avait, ça a commencé à disparaître. Nale mazawadi yote manema yote apokea kwa Mungu ikaanza kushirika. Alors, il était entouré des amis avec lesquels il marchait. Tel était dans les fétiches, l'autre dans les fétiches. Na barafiki yake balanza tembea bakwa bantu bakwa mabulushi na bintu bya mubaya. Alors, pendant qu'il était en train de s'affaiblir dans la prière, Wakati anza kwa napunguka le maombi, diable envoyait tous ces gens pour qu'ils puissent lui montrer vraiment, il faut choisir la voie des fétiches, il faut abandonner vos histoires là. Et à la maison, des vraies difficultés commençaient maintenant à les secouer. wakati anza kupunguka maombi, shetani akaanza kumtumia bantu babaya, bakaanza kumongosa mbintu ya mubaya sana. Amen. Amen. Les papas étaient restés entre les fétiches et entre la voie de Dieu. Na ole baba anakuya pa katikati ya buloji na njia ya Mungu. Alors, comme il ne priait pas, Savla shkanze kuombaka, il était devenu comme quelqu'un qui n'avait jamais connu le Seigneur. Il était devenu comme quelqu'un sans foi. anakuya muntu wa shipo imani, ule muntu ashamjua kata Mungu. Et à partir du secousse qu'il avait connu, des difficultés pour manger, des difficultés pour faire étudier les enfants, Na kupitia ile matatizo yote alipata, il a suivi la voie des fétiches. anafuata njia ya buloji. Voyez quelqu'un qui était connu dans un village comme quelqu'un qui chantait, qui était un grand conducteur de la chorale. Et c'était une chorale qui faisait bouger pour tous les visages, tous les villages. Na muone muntu mwenye bamujua mukule mukini yote kama mwimbaji na muntu kunongoza kwaya. Frères, attachez-vous aux frères. Mwambatane na bale banduku, Si vous vous détachez des frères, vous restez vous-même. kama unabakia wewe mwenyewe, Sachez que même votre vie de prière va diminuer. jua kwamba hata maisha yako ya maombi itapunguka. Lorsque vous décidez de vous retirer de l'église, vous commencez à vous faire voir seulement les dimanches. Sachez que même votre degré de manière de prier diminue aussi. Vous allez prier seulement les dimanches. Mujua kwamba wakati kuna chikokota kubanduku hata kukanisa unakuwa paka mujuma. Mais pendant que l'apôtre Paul montre qu'il y a des puissances qui s'élèvent, des hauteurs, des forces qui cherchent comment aveugler la connaissance que vous avez. Njo pale mtume pale uko unaonesha mapeko mawezo inapenda kumifanya mnakuwa babipofu. Tu vas diminuer petit à petit jusqu'à ce que tu vas perdre le goût des choses de Dieu. Utapunguka kipaka pale au sitapenda tena bintu bya Mungu. Et en définitive, Na kumwisho vous ne serez pas différent des païens. au sitachana na babagani. Alors ce soir, je te dis, Mangabe leo nakwambia, examine-toi toi-même. wewe mwenyewe ujichunguze. Est-ce que tu es comme tu étais avant? Unakuya vile kuyaka zamani. Est-ce que tu pries comme tu priais avant? Unakuwa naomba paka vile wanzo mpaka zamani. Est-ce que tu as la connaissance de Dieu comme pendant que tu venais de connaître le Seigneur? Ile ufahamu ya Mungu kunayo, njoo kwa wakati utukia kumwamini Mungu. Satan ne joue pas. Shetani ashichezesaki. Ce n'est pas qu'on fait la publicité de Satan, Anasema tu kunaonesha vile mais nous te disons que seulement par le Seigneur Jésus-Christ tu peux vaincre Satan. tunakwambia sema ni paka pamoja na Yesu ndio utamuina. Ce n'est pas par toi-même na kupitia nguvu yako et par la voie de prière. ni kupitia tu njia ya maombi. La Bible nous dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Biblia inasema mubishane na shetani. On les résiste par la voie de prière. Tunabishana naye kupitia On les résiste en incorporant une connaissance de Dieu en soi-même. tunabishana naye mkweka ufahamu ya Mungu ndani yetu. On les résiste en connaissant par l'intelligence que Dieu nous communique que cette fois-ci, nous voyons que la voie que nous empruntons, c'est une mauvaise voie et nous allons donner raison au diable pour qu'il puisse nous troubler et nous rendre incapables. Tunabishana naye kupitia ile akili Mungu anika ndani yetu.
C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, Njoko mana magharibi leo wapendwa. je veux que chacun de nous puisse comprendre. Napenda kila mmoja apate kuelewa. Il est en train de régresser ou bien il est en train de progresser. Uangalie unakuwa napunguka wale kunapanda maombi. Est-ce que tu entres en communication avec le Seigneur quand tu pries? Kweli wakati kunaomba unakuwa nasumbuka na Mungu wala unakuwa nasimakana. Est-ce que tu es déjà loin de la face du Seigneur? Unakuwa mwenye kupakana mafuta kupitia Mungu. La reine Vasti, Ule mama Vati, elle s'était retrouvée hors du palais royal barimutupa nje ya nyumba mfalme, et toute sa gloire était devenue une gloire vaine. na utukufu yake yote ikapotea paka pale. Reviens au Seigneur bien-aimé. Umurudirie Mungu mpendwa. Donne-toi encore du temps pour pouvoir prier et crois que tout ce que tu peux demander, ça peut venir de Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Na ujitolee tena kwa Mungu na utaona sema vitu tutaanza kuomba Mungu anaweza kukupatia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Nous allons tenir debout. Tutashimamia yulu. Peut-être tu étais dans la distraction. Saa zingine kwa usholingama.